Alors, on a équipé jusque là. Et maintenant, il faut qu'on équipe toute l'arête là qui mène jusqu'au camp 2. Hier, on est parti à droite, là, on a fait une trace. Et puis, on a buté sur un mur vertical de 2-3 mètres, on n'a pas pu le passer. Donc, aujourd'hui, ça n'a même pas de jouer. Et à partir à gauche. La neige fait son apparition, mais l'objectif est atteint. Nous pouvons redescendre au camp de base pour quelques jours de repos. Bon, tu viens d'où comme ça, Jean-Marc, là? On est redescendu du camp 1, finalement on n'a pas monté la tente au camp 2, je sais pas pourquoi. C'était sympa, superbe descente, ambiance. Quel homme! Donc voilà le retour au camp 1. C'est la 3e montée, a priori l'avant-dernière avant de tenter le sommet du G2. On voit super bien la trace qu'on a faite l'autre jour sur l'arête et tout l'itinéraire qui descend du camp 2 au camp 1. Un créneau météo favorable est annoncé pour les 5 jours qui suivent. Nous décidons de tenter notre chance et d'aller le plus haut possible. Vache. Oh mec, bien donné hein. Putain, c'est affreux. Putain, vous avez dû vous régaler. Pour installer les cordes, ça devait être bon hein. Parce que nous encore on a la corde, on tire dessus, mais la vache. Il y a une petite descente d'une 30aine de mètres pour rejoindre le camp 2. Marco a mis en place une tyrolienne, c'est pas mal. Je serais curieux qu'un avis neutre me donne le poids du sac. Moi j'irais qu'il pèse 50 kg au moins. Oh. Au moins 100 kg. Ouais, je crois qu'on était tous un peu pareils avec les cordes fixes, avec la nourriture. Bien chargé, ouais. Super, ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on va s'amuser.
là tu montes ici. Oui. Là tu suis la trace. Ouais. Droite. Oui. Donc on arrive au point noir là, Oui. là où tu as les cordes. Oui. D'accord. Là tu fais quoi? Là tu escalades le sérac? Oui, on va continuer à la Sérac. Ouais. Le début, la première Sérac. Ouais. Et après, on monte encore. On D'accord. continue la deuxième Sérac. Ouais. Et après, on va On monter passe par un la peu. droite. Oui. D'accord. Et on recolle à gauche sur les rochers après. Oui, oui, oui. D'accord. Et après on revient sur le compte 3. Ah, un goût de café, hein. On a fait un premier portage hier jusqu'au camp 3. Tout le monde va bien, les conditions sont bonnes. On va donc monter à l'étage supérieur. Arrivé au camp 3, on est quasiment à 7000. Superbe journée. La Pemba qui est pile sous le sommet là. 1000 mètres encore. On vient d'arriver au camp 3 avec le Hidden Peak en arrière-plan. On va monter le camp. Ah, Thomas qui arrive au camp 3, bien chargé. Il avait fait un dépôt 100 mètres sous le camp hier et là, il monte tout d'une seule traite. Bravo, super. Hein. Ok mon pote. À genoux. Yes. C'est bon ça, hein? 3 heures on a mis. Il nous reste encore un camp 4 à placer, 400 mètres au-dessus. Et puis après peut-être le sommet si la météo le veut bien. Je pense qu'on était assez rapide hein, parce qu'on est arrivé le 10 au camp de base. Là on est le combien aujourd'hui? Le 20, 21. Donc tu vois, en 11 jours on place le camp 3, sachant qu'on a dû faire la trace tout le long. Donc c'est pas mal je pense. Le routeur météo nous dit que c'est pas tous les jours comme ça, il faut en profiter. Donc on va faire le maximum pour aller au sommet, peut-être que ça fera pas, mais on va tenter d'autres chances. Tous les jours c'est plus beau parce qu'on est plus haut, les montagnes sont fantastiques, on a des 7000 partout, on a le G1 8000. Moundré au camp 3. Facile. Facile. Il est pas un peu petit le sac là? J'aurais dû rajouter une enclume avant de partir. Ouais, c'est ce que je me disais. Ça aurait été plus rigolo. J'ai joué petit bras là. Je sais pas, il y a quoi, 15, 18 je sais pas. le mien, bon. Ouais. En plus, je suis sûr que t'as pas pris la trace, t'as fait ta trace. Évidemment. On est même puriste ou on l'est pas. Non mais je descendrai en rocher du sommet en souvenir. Ouais. Donc on est à 7000 mètres, Un peu moins. Chocolat suisse. chocolat suisse oblige. On fait un peu les fonds de tiroir en ce moment. On devait pas aller faire le sommet, puis en fin de compte, Bon, ça on devait pas le faire le il sommet. fait beau, hein. Bah ouais, mais Il est bon, fou ce garçon. la preuve en est, c'est que il y en a plein qui n'ont pas apporté leur combinaison, leur bouffe. C'est vrai que Christian, il vient dans notre tente et il apporte rien à bouffer, c'est pas normal. Hein. Ouais. Mais dans sa tente, il a rien à bouffer. Et moi, on fait dans mon sommet hein, avec le cuisson, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bouffées. La météo annonce l'arrivée d'une perturbation après-demain. On n'est sans doute pas assez acclimaté pour aller au sommet, mais on va monter au camp 4 aujourd'hui et on avisera une fois là-haut. Ça fait presque une semaine qu'on est en haute altitude. Les organismes sont fatigués. Il est temps qu'on fasse le sommet demain. Jean-Marc redescend.
Il a passé une mauvaise nuit à 7000 mètres. Il faut tracer. C'est épuisant. Jusqu'au bout, ce Cacher-Broom 2 nous prévoit des imprévus, des difficultés techniques. Pemba essaie de retirer un vieux piton, pour pouvoir s'en servir à peine plus haut. En arrivant au camp 4, Blabla ne se sent pas prêt pour tenter le sommet le lendemain. Ludo et Pemba redescendent avec lui au camp 3. Thomas, Christian et Marc décident de passer la nuit au camp 4. Nous arrivons au camp 4, 1500 mètres d'altitude, à un col très vanté. C'est bien parti, mais là, ça commence à se tourner difficile. 7500 mètres d'altitude, on s'étonne plus de voir autant de tentes écrasées, déchiquetées sur ce col. Thomas et Christian, redescendant du camp 4, nous avons dormi une nuit là-haut. On devait faire une tentative sommet, mais on est trop fatigué. Pendant les 6 jours passés en altitude, plusieurs expéditions sont arrivées au camp de base. La vie au camp de base reprend. Pendant qu'Elias et Altav nous mijotent des bons repas, chacun vaque à ses occupations favorites. Bonne musique, hein? Ouais. Elle est belle celle-là. Là, il y a une discothèque. C'est là, Aujourd'hui, le camp militaire situé à proximité du nôtre se fait ravitailler. La frontière indienne toute proche fait craindre aux Pakistanais une invasion massive à travers un col situé à plus de 6000 mètres. La neige tombe régulièrement, tout comme les avalanches. Nous apprécions les 4 premiers jours de repos, indispensables après les 6 jours passés au-delà de 6000 mètres. Pendant les 3 suivants, nous guettons en vain un éventuel créneau de beau temps. Les jours passent, aucune amélioration n'est en vue. Nous commençons à douter. c'est 500 mètres sous le sommet. T'as pu te botter le cul quand même un peu, hein. Ah. Tu n'as pas passé une tour lâchement comme un... Attends, je t'ai amené sous le sommet, je t'ai fait la trace jusqu'en haut et t'as pas été capable de finir. Il fallait rajouter 500 mètres de trace. Bah ouais, toi t'en étais... Mais non, il faut que tu aies quand même une petite satisfaction. Ça. Une journée de beau temps vient s'intercaler entre les passages neigeux. Les prévisions restent pessimistes pour la suite. Nous décidons de rapatrier les affaires laissées au camp 1. Nous sommes au camp 1 pour retirer les tentes. Il est tombé beaucoup de neige en l'espace de peu de temps. Donc c'est terminé pour nous le sommet. Un bivouac à 7005 et puis voilà.